Et voilà, comme nous l'avons annoncé, ce sera un Star News très spécial aujourd'hui parce que nous avons un invité spécial. Patrick Éric Meillot est notre invité. Il est coach certifié en leadership de l'Académie John C. Maxwell. Et lorsqu'on parle de leadership au monde, je pense tous les leaders le savent, la tête de proue, l'icône du leadership mondial, c'est bien sûr le docteur John C. Maxwell qui est pasteur et surtout leader. D'ailleurs, ça n'a pas été facile aussi à ses débuts d'inviter le leadership dans l'église. Ça a été très compliqué, mais il a fait et aujourd'hui, la culture du leadership est devenue une nécessité pour la réussite dans le monde. Et nous avons le plaisir de vous présenter Patrick Éric Meillot. Patrick, bonjour. Bonjour, Président. Et merci de nous accorder ce bout de temps pour cette interview. Grand frère, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est un immense plaisir pour nous. Et je pense qu'accepter de venir partager cela avec nos auditeurs, c'est également l'honneur que tu nous fais, Patrick. Merci beaucoup, merci. Voilà. Alors, Patrick, quelle est déjà la démarche pour devenir un coach certifié? Parce qu'il faut dire, le coaching aujourd'hui est devenu un peu, je pense que c'est devenu un phénomène d'actualité au Cameroun. On en parle de plus en plus. Mais il faut dire aussi le public est un peu perdu. On se dit, mais tout le monde est coach. J'ai entendu des gens, mais comment c'est tout le monde qui est coach maintenant? C'est quoi cette histoire? Alors, comment on fait pour devenir un coach certifié? Président, je vais faire un retour en arrière pour que les gens comprennent d'abord d'où on vient. C'est très important. Tout à fait. Il faut savoir que le continent africain a connu le concept du leadership dans les années 90, avec la démocratie qui a frappé nos pays, bien évidemment. Donc, c'est un nouveau concept. Malheureusement, dans les pays développés, les États-Unis, la France, le Canada, ils vivent cela depuis 50 ans, depuis 60 ans. Donc, les enfants sont nés avec cette culture du vivre ensemble et de construire des relations. Alors, pour devenir coach, pour devenir expert en leadership, ou embrasser cette carrière, la première chose, c'est qu'il faut aimer l'être humain. Il faut mettre l'être humain au centre des préoccupations. Si vous ne mettez pas l'être humain au centre de vos préoccupations, vous ne pouvez pas embrasser la carrière de coach ou de leadership. Ça, c'est l'évidence. Parce que ça vous impose la reconnaissance de l'individu. Ça vous impose de savoir construire, bâtir des relations avec l'individu. Ça vous impose de mettre votre ego de côté et de considérer plutôt le prochain. Et vous rassurer que, est-ce que mon prochain s'en sort? Est-ce que mon prochain est content? Est-ce que mon prochain vit les mêmes réalités que moi? Absolument. Voilà. Donc, voilà le premier point. Et le second point, maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de coachs. Le métier n'est pas encore réglementé au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, malheureusement. Mais je pense qu'avec les aînés, nous allons travailler pour réglementer ce domaine-là. Et pour être crédible, bien évidemment, il faut avoir des certifications, il faut avoir des formations qui te donnent crédit. Par exemple, vous avez évoqué John C. Maxwell. Aujourd'hui, aux États-Unis, je donne des formations parce que je ne suis plus un simple certifié. Je suis passé mentor. Mentor chez John Maxwell, j'encadre des personnes de nationalités différentes. Et chaque année, on t'impose un quota de personnes que tu dois encadrer. Pour continuer à conserver ton titre de mentor. Et mon ambition aujourd'hui, c'est de passer executive director. J'espère que par la grâce de Dieu, au mois d'août, je serai encore aux États-Unis. J'espère passer l'examen pour être executive director de John Maxwell. Absolument. Et moi, je pense que c'est une très très bonne démarche. Alors, quelle est désormais ta mission, Patrick, en tant que coach certifié? Alors, j'ai un cabinet que j'ai créé, ça fait 3 ans, depuis 2016. Et à côté de ce cabinet, nous avons une association. Et chaque année, parce que, une fois de plus, le social, c'est quelque chose de très important. Hyper important. Chaque année, nous organisons des conférences gratuites. C'est gratuit. Nous accompagnons les orphelins dans notre plan de travail annuel. Nous organisons des formations gratuites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Africain a besoin
de prendre les choses en main. Absolument. Personne ne viendra développer le Cameroun si ce n'est que le Camerounais. C'est clair. Personne ne viendra développer l'Afrique si ce n'est que l'Africain. C'est ça. Et nous qui avons eu la chance, l'opportunité d'aller apprendre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir auprès des siens, auprès des miens, pour dire, mettons-nous ensemble et bâtissons ce pays. Absolument. Changeons les mentalités, changeons la façon de faire. Et nous, on le fait gratuitement dans le cadre de l'association. Absolument. En février, nous avons eu tout un mois d'activité qui a été couronné par la rencontre avec le ministre de la Jeunesse à Yaoundé au Palais des Sports. Oui. Pour faire le tour des établissements. C'était gratuit. On invitait les élèves. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème social au niveau des établissements, la délinquance. Et ça impose à chacun d'entre nous de prendre la responsabilité de dire qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Qu'est-ce que les gens retiendront de mon passage sur cette terre? Est-ce que ce sont les immeubles? Est-ce que ce sont les voitures? Tout ça peut finir, tout ça peut prendre feu du jour au lendemain. Mais est-ce que derrière moi, quand je vais partir, on pourra dire, voilà Patrick, il y a 1 million d'Africains dont la vie a été impactée par tes œuvres, par tes actes. Et c'est ça notre rêve, c'est ça notre mission. Voilà. Alors Patrick, devenir coach certifié de l'Académie John C. Maxwell, c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir cette détermination d'y aller et surtout avoir des moyens de le faire, parce qu'il faut dire, c'est des formations payantes et il n'y a pas que le coût de la formation, il y a toutes les charges qui accompagnent. Ça veut dire qu'il faut déjà pouvoir t'héberger, des billets d'avion et tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à prendre une telle décision? Alors, j'ai un parcours exceptionnel, je dirais, qui sort du commun. Parce que je suis issu d'une famille pauvre, mon père au village, et je suis le seul garçon de ma famille. J'ai 7 sœurs, je suis le deuxième. Donc la responsabilité a commencé très très jeune. Et j'ai été SDF à Douala. Donc j'ai connu le dehors, j'ai vendu au marché Kololou. J'ai fait le taxi, j'ai fait le transport de Saint-Michel au lycée technique. Donc, je connais la souffrance du dehors. J'ai fait ça. Et chaque fois, je dis aux gens, j'ai la grâce parce que tous ceux qui m'ont vu grandir sont toujours vivants. Ce sont des témoignages. Donc, tout ce que j'ai dit, les gens peuvent se lever et vérifier. Une autre particularité, c'est que j'ai fait le BTS, par exemple. J'ai fréquenté une seule année. La deuxième année, je ne pouvais plus, papa n'avait plus les moyens. Donc, j'ai dû fréquenter à crédit. Monsieur Silla, qui est le directeur de ERG, j'avais signé des reconnaissances de dette pour lui dire, DG, c'est fou. Tu vas garder mon diplôme. Le jour où je termine de payer, je récupère le diplôme. Et ce monsieur, honnêtement, je lui dois tout. Parce qu'il m'a permis de composer sans payer. Et j'ai passé 1 an sans aller à l'école, mais je faisais les photocopies. Pour dire aux jeunes que quand vous avez la détermination, quand vous avez la volonté, quand vous avez un rêve, vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, vous pouvez tout réaliser. Ça, c'est dingue. Vous avez évoqué le point sur les coûts. Quelle décision? J'ai commencé comme simple vendeur chez Tchekinis. J'ai gagné 53 000, 57 000 le brut. Ça donnait 53 000 à la fin du oui, à la fin. Alors, pour moi, je suis arrivé au poste de directeur général. J'ai fait les multinationales, j'ai fait Nestlé, j'ai fait Colgate. Je suis allé aux États-Unis, j'ai gagné des trophées mondiaux pour représenter le Cameroun. Quand tu fais tout cela à un certain âge, tu te poses la question, ayant connu une vie difficile, qu'est-ce que je peux apporter à la jeunesse, à ceux qui sont derrière moi? Moi, j'ai connu cette vie difficile, mais je me suis battu dans la vie pour être quelqu'un. J'ai connu la richesse pour être directeur général dans un pays étranger. C'est beaucoup d'argent, c'est un privilège. Mais à un moment donné, avec mon épouse, je me suis dit, il faut que les gens retiennent quelque chose. Il faut que je partage cette expérience-là. Et nous avons décidé de commun accord. J'ai dit voilà, je dépose les armes, je démissionne et je m'engage parce que je dois apporter quelque chose à l'Afrique. Je dois apporter ma contribution à l'Afrique. Incroyable. Donc voilà ma raison de démissionner. Et mon cabinet, il est là. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes également qui partagent cette vision, qui partagent cette passion avec moi. Et pour dire aux jeunes que c'est pas parce que tu es issu d'une famille pauvre, c'est pas parce que aujourd'hui tu n'arrives pas à aller à l'école que tu vas abandonner. Moi, je travaillais en journée, j'allais à l'école le soir. Je payais mon école avec 53 000. Je payais le taxi 400 francs par jour. Patrick, l'interview pourrait s'arrêter là. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Ça pouvait s'arrêter là. Parce que, franchement, je ne sais pas quoi dire. J'espère que les jeunes nous écoutent. S'ils ont des questions à poser à Patrick, ils posent. Tu as tout dit. Ton parcours est la véritable certification de ton coaching.
ce parcours est ta vraie certification. Tout à fait. En fait, tu n'en avais pas besoin d'autre. C'était la seule question que j'avais. Ouais. D'où ça part? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a motivé? Comment ça a commencé? Pas comment on devient coach, mais d'où lui est venu l'élan de penser que voilà, je peux faire ça. Et puis, il y a la certification, Patrick, il y a la légitimité. Tu peux être certifié, mais sans légitimité. Exactement. Tu as la légitimité et tu allais chercher la certification. Tu as tout dit. Et il faut que les jeunes lisent à travers ton interview, qui comprennent tout ce que tu as mis dans cette interview. Tu as fait une année où tu as signé une reconnaissance de tête parce que tu voulais aller à l'école. Il y en a pour qui, dès qu'on n'a pas payé la deuxième tranche, ils rentrent ici à la maison parce qu'on n'a pas payé. C'est pas, je n'ai pas... Juste pour te confirmer, on était deux dans cette situation à ESG à l'époque, mon camarade. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a abandonné. Je lui avais proposé, allons voir M. Silla, on prend cet engagement. Il m'a dit, Patrick, je ne veux pas m'engager. Malheureusement, il n'a pas continué les études. Il a eu son contrat au marché et nous sommes restés en contact. Et aujourd'hui, c'est un regret énorme. Et je reviens sur ta carte, Patrick, où en deuxième point, tu dis la différence entre les personnes moyennes et les personnes qui réussissent réside dans leur perception et leur réaction à l'échec. Exactement. Et la manière que tu perçois les choses au moment où tu chutes, c'est ça qui détermine qui tu es. Tu t'es heurté, tu es tombé, tu t'es sali. Ok, je rentre à la maison, c'est un mauvais jour. Ça monte mauvais signe, tu rentres te coucher. Alors celui qui se lève de cette boue se nettoie et poursuit sa route. Et continue son chemin. Il est différent de toi. Voilà un gagneur. Ouais. Et je pense que tu as tout dit. Et je ne sais pas, Patrick, vu l'état de mentalité dans lequel est plongée notre jeunesse aujourd'hui, avec des jeunes qui se poignardent entre eux, qui se tuent entre eux dans les lycées et tout, avec ces mêmes établissements censés distiller la connaissance qui devient des sanctuaires de drogue. Quel peut être le rôle? Quel rôle peut jouer le leadership dans la reprise du contrôle de notre jeunesse? Vous savez, l'enfant ne devient pas délinquant à l'école. Ouais. Il sort de la maison. C'est là, c'est la clé. Ça part de la maison. Ça part de là. Alors, si le parent faillit à sa mission, à sa responsabilité d'éduquer l'enfant. Moi, je me rappelle mon papa à l'époque. Mon père connaissait tous mes camarades, il avait tous les numéros, il connaissait tous les parents de mes camarades, il savait où j'allais étudier. C'est clair. Et je lui donnais 1 heure, et quand l'heure débordait, le monsieur, il commençait déjà, il sortait déjà, il dit, mais celui-là, il a dit qu'il allait étudier chez tel. Pour dire, il y a certains parents qui disent, la technologie, les nouvelles, c'est l'évolution, la génération Y, on ne peut plus faire certaines choses. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, par exemple, j'ai mes enfants, mes filles. Elles ont 1 heure pour regarder la télé. Elles ont 1 heure pour se connecter sur Internet. Je vérifie chaque fois quand elles sont sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'elles regardent sur Internet. Or, un parent va te dire, on prend le téléphone, on donne à l'enfant, on tourne le dos. On donne l'argent à l'enfant, oui. Moi, je coach des familles. Je coach des familles des enfants. Ouais. Un parent te dit, mais mon fils, je lui donne l'argent, il a le chauffeur, il y a le gardien, il y a la nourriture. Tu veux quoi d'autre, Patrick? C'est fou. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. L'enfant a besoin de l'éducation. L'enfant a besoin d'être éclairé, d'être orienté chaque jour. Ce n'est pas l'argent qui forme l'argent. Ce n'est pas l'argent qui éduque. Donc, nous, ça commence à la maison. Les grands frères, il faut regarder les petits frères. Le petit frère fréquente qui? Le petit frère va où? Le petit frère fait quoi? Le petit frère regarde quel film? Quelle est l'image que je projette pour mon petit frère? Parce que les enfants, les personnes qui fréquentent, l'enfant copie exactement ce que le grand frère, ce que le maman, ce que papa fait. Quand vous regardez un enfant poser un acte, c'est l'acte que la maman pose à la maison, c'est l'acte que le papa pose à la maison, c'est l'acte que le grand frère pose à la maison. Absolument. Alors, nous ne serons pas surpris. Ce n'est pas l'école qui rend les enfants délinquants. C'est pas l'école. Ça, c'est d'un. Maintenant, oui, on ne peut pas aussi exclure le cadre de l'école parce que le gouvernement doit assurer, c'est dans ses missions régaliennes, la sécurité. Ça, c'est vrai. Mais nous avons une grosse part de responsabilité en tant que parents, en tant qu'aînés. Absolument. Donc, nous devons commencer l'éducation à la maison. Et le leadership, ce n'est pas un terme pour les professionnels, pour ceux qui travaillent. Même à la maison, comment tu gères ton épouse? Comment tu gères ton enfant? Est-ce que tu communiques avec ton enfant? C'est ça. Est-ce que tu es connecté avec ton enfant? Parce que tu peux connecter, mais tu n'es pas
Tu peux communiquer, mais tu n'es pas connecté avec la personne. Connecter avec la personne, c'est se comprendre. C'est savoir ce que la personne aime. C'est de connaître la personnalité de la personne. C'est de pouvoir anticiper sur les réactions de la personne. Alors, à partir de la maison, on commence déjà à mettre en place le leadership. Donc, ça veut dire que nous devons vivre le leadership à la maison. Au quotidien. Patrick, tout à l'heure, tu as évoqué également le développement de nos pays, de l'Afrique et de nos pays par nous-mêmes. Mais c'est également incompréhensible qu'aujourd'hui, pendant que les Européens migrent vers l'Afrique à la recherche de l'or, qui se ruent sur l'Afrique comme des abeilles sur une ruche, les Africains sont plutôt en train de décamper, aller et vendre même des biens immobiliers pour prendre le chemin de l'exil. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce tas de choses? Les Européens se battent en Afrique. L'Afrique est devenue un terrain de jeu. Hier, les journaux ont titré un tas de choses sur l'invitation du président Vladimir Poutine au président Paul Biya. On sait que le sous-secrétaire américain aux affaires africaines était étudié. On sait également que le président chinois avait, il y a quelques années ou un an, a reçu le chef de l'État, et que la France a un regard braqué sur le Cameroun. Toutes les puissances, les États-Unis braquent leur regard sur l'Afrique et le Cameroun, puisque c'est notre pays, et que les Africains ne comprenaient pas qu'ils ont leur part de responsabilité, leur part du gâteau à prendre, mais ils préfèrent abandonner pour partir. Alors, quel rôle un coach comme toi peut jouer pour faire comprendre à nos jeunes qu'on a tout sur place et qu'on a même de l'or sur place et que parfois il suffit juste de regarder. Mais malheureusement, les yeux sont rivés vers l'étranger parce que les images que les chaînes étrangères nous envoient, c'est des images du paradis, c'est des images paradisiaques, mais celles qu'elles nous donnent de nous-mêmes, c'est des images de misère, de tout. Et malheureusement, parfois même, ceux qui sont chargés de vendre nos bonnes images nous vendent également cette misère. Nos propres médias ne vont que filmer des cadavres, montrer des quartiers mal famés, montrer qu'il n'y a que des tueries, des assassinats. Et ça sert du coup la cause des Européens et qui se servent même de nos médias pour montrer que chez nous, c'est la misère. Du coup, ça impacte le moral des jeunes qui pensent que non, vivre ici, c'est vivre l'enfer. Il vaut mieux aller de l'autre côté chercher le paradis. Alors qu'en fait, leur vie là-bas, c'est même pire que l'enfer. Alors, ce que je vais dire, ayant fait le tour du monde, en fait, on ne dit pas la vérité aux jeunes. Nos politiques ne disent pas la vérité aux jeunes. Nos aînés, certains leaders, ne montrent pas le chemin aux jeunes. Moi, je dis souvent aux jeunes quand j'ai des conférences que je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Canada, je suis allé en France. J'ai eu la possibilité d'avoir la nationalité américaine en 2013 quand j'ai gagné le trophée de Colbert. Pourquoi je suis revenu? C'est parce que en Afrique, il y a tout. L'Afrique aujourd'hui, dans 50 ans, dans 30 ans, nous serons le continent avec plus de jeunes en marge de prendre le leadership mondial. Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises pour faire de la croissance viennent en Afrique. Ça veut dire qu'il y a de la richesse. Aujourd'hui, on vous dit les études. Le cabinet Mazars a fait une étude pour démontrer que le potentiel de leader sur le plan mondial est dans la zone Afrique. Ça veut dire que quand on fait une étude, on voit que tous les boss, tous les grands leaders mondiaux potentiels sont dans le berceau africain. Nos jeunes qui veulent aller en Europe, c'est parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la vérité, ils ne comprennent Moi, pas. je suis arrivé, j'ai vu comme dans les conditions de souffrance dans lesquelles se trouvent nos frères. Mais c'est parce qu'on veut la vie facile. C'est parce qu'on fait croire aux jeunes qu'aller en Europe, gagner, c'est facile. Oh, c'est pas ça. Un jeune, tu peux vivre ta vie au Cameroun. Un jeune, tu peux te développer au Cameroun. Et prendre tes vacances en Europe si tu veux. Et aux États-Unis. Je suis au Cameroun, je vis tranquillement. Je peux me lever et je leur dis souvent, quand je veux, je prends mon billet d'avion, je pars en France, je vais aux États-Unis quand je veux. Mais je gagne cet argent au pays. Et je dis également à ceux qui sont là-bas que arrêtez d'influencer nos petits frères. Parce que quand ils viennent au Cameroun, quand ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des habits, des sacs, très rapidement parce qu'il vient passer un mois. Et quand il arrive, il est bien habillé, il a les montres. Les gens pensent que c'est la vie, c'est là-bas. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. À tous les jeunes, l'avenir c'est l'Afrique. On ne dit pas la vérité aux jeunes. C'est vrai. L'Afrique a plus de ressources que
que n'importe quel continent. C'est la réalité. Toutes les multinationales sont en Afrique. Le pétrole, on vient le chercher chez nous. L'uranium, on vient le chercher chez nous. Le cacao, le bois, c'est l'Afrique qui fournit. C'est pour ne citer que ce petit tas, mais il y a plein d'autres possibilités ici. On a plein d'autres possibilités. Ne regardez pas le pétrole, oubliez le bois, oubliez le manganèse et tous les autres, l'or, le diamant. Il y a 1001 possibilités pour un jeune de s'en sortir ici. Alors Patrick, parlons de ton cabinet. De quoi s'occupe-t-il au quotidien et qui peut profiter des services du cabinet de Patrick Meyo? Alors, le cabinet, déjà, nous avons un bureau au Cameroun et un bureau au Gabon pour l'instant. L'ambition, c'est d'aller au Congo, je pense, le 4e trimestre de cette année. Okay. C'est l'ambition. Parce que l'ambition, c'est l'Afrique. C'est pas seulement le Cameroun et le Gabon. Alors, le cabinet, on fait dans l'accompagnement des personnes, que ce soit individuelles ou des organisations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je ferai l'honneur de dire toute l'équipe, je vais vous offrir un séminaire gratuit. Super. À l'ensemble de l'équipe. Thank you. Il suffira de caler une date et je serai disponible lors des passages au Cameroun. Alors, ça peut être des personnes individuelles qui veulent se développer, qui veulent améliorer leurs compétences pour dire, coach, est-ce que le cabinet peut m'accompagner pour découvrir mon potentiel, pour découvrir ce que je suis capable de réaliser? Parce que c'est pas le coach qui réalise ton rêve. C'est toi. Le coach t'accompagne, il te donne, il te montre les possibilités. Et toi, tu réalises ton rêve. Ça, c'est la deuxième chose. On a une rubrique sur les formations. C'est-à-dire que je veux me former sur la distribution, sur le marketing, sur la planification, sur la création des sites web. Le cabinet a un volet formation spécifique. Et le troisième pan, ce sont des conférences et des séminaires que nous donnons. C'est-à-dire qu'une institution, ça peut être une école, ça peut être une association, ça peut être une entreprise qui dit, voilà, on a séminaire, on a convention, est-ce que tu peux venir intervenir pour 1 heure, pour 2 heures, pour nous parler d'un thème? Et nous sommes là pour donner ces conférences-là, pour inspirer, parce que, vous savez, en entreprise, aujourd'hui, nos jeunes entrepreneurs, c'est compliqué. Pourquoi les jeunes entrepreneurs tombent? 2 ans, l'entreprise est tombée. Parce qu'on a un problème, premièrement, de savoir constituer l'équipe. Je travaille avec qui. Parce que dès que l'entreprise prend sa sœur, il prend son épouse, il prend le cousin, il met... Et sans même savoir quel rôle ils vont jouer, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. Ça, malheureusement, c'est ça. Et ils ne comprennent toujours pas ce problème-là. Et ensuite, ils mélangent le côté financier. J'ai l'agent de l'entreprise, j'ai mon agent personnel. Il va te dire, non, c'est mon entreprise, j'ai créé, c'est mon agent, tout ça. C'est pour moi. C'est la même poche. C'est la même poche. Et je gère. 2 ans après, il te dit... Le problème du cash flow. La maison a fermé. Et d'autres, quand il est en congé, l'entreprise ne fonctionne pas. Et on se dit, chef d'entreprise, on se dit, non. C'est pas ça. Il faut être capable de former des gens qui vont gérer l'entreprise, que tu sois là ou pas. Il faut être capable de partager ta vision, de donner une certaine vision par rapport à l'entreprise. Même si tu travailles seul, même si vous êtes 2, tu dois avoir une vision à long terme pour dire, mon entreprise sera comment dans 5 ans, dans 10 ans. Et nous accompagnons donc toutes ces personnes-là pour leur apporter ce soutien-là. Et comme je disais, dans le cas du cabinet, il y a aussi le volet social. Ça peut être les orphelinats, ça peut être des associations des jeunes que nous accompagnons, ça peut être des écoles qui veulent distiller des conférences, des formations, et nous les accompagnons. Alors, il y a quelques messages. Arrivé au 695 13 11 35. Une fois de plus, bonjour. C'est vraiment un modèle qui est avec vous en studio. Patrick fait face à tous ces obstacles et surmonter. Il faut vraiment avoir la détermination. Beaucoup de courage, vous m'inspirez, grand frère. Patrick de Lorpom qui signe le message. Merci. Un autre Patrick. Le second message, pourquoi avoir choisi l'académie du docteur John C. Maxwell que le président parle tout le temps ici? Alors, John C. Maxwell, c'est le numéro 1 mondial en formation en leadership et développement personnel. Alors, si tu veux être meilleur, si tu veux te démarquer des autres, il faut marcher avec les meilleurs, il faut être formé par les meilleurs. Et moi, chaque fois, je ne veux jamais être 2e, 3e, 4e. Je veux toujours être le meilleur. C'est pourquoi j'ai choisi cette académie. Je pense on a parlé de ça hier dans le sujet d'hier, qu'il faut être numéro 1. Ne cherchez pas à être parmi les. Ne cherchez pas à jouer à aller au second rang, dans la seconde moitié. Soyez au haut du tableau. Et on a dit, quand vous êtes inscrit dans une logique de leadership, il faut occuper le premier rang. Et ça, c'est très important dans la réussite. Si vous dites premier, vous allez forcément le devenir. Autre message d'Hérodique, bonjour. Vraiment, dites-nous quelle est la différence entre un mentor et c'est quoi les principes du coaching?
Entre un mentor et un coach. Et un mentor et un coach, c'est quoi le principe du coaching? Ok, il faut savoir, c'est simple. Le mentor, en fait, le coach t'accompagne au quotidien. Et maintenant, le mentor, c'est celui-là à qui il va prendre ta main dans un domaine bien précis. C'est ton guide, c'est ta lumière, c'est ton étoile. Aujourd'hui, j'ai mon mentor dans des domaines spécifiques. Aujourd'hui, si je veux, par exemple, travailler un aspect et j'estime que le président peut m'accompagner, peut m'éclairer, il deviendra mon mentor dans ce domaine-là. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir un seul mentor dans la vie parce qu'il y a des gens qui impactent votre vie au quotidien différemment. Voilà. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le sport, ça peut être dans le côté spirituel, à tous les niveaux. Donc vous pouvez avoir des mentors à tous les niveaux, ça dépend. Il faut dire également, le mentor, c'est celui qui a déjà fait ce que tu veux faire. Oui. Simplement, il a une expérience. Il a une expérience. Il a fait, tu veux faire dans un secteur entrepreneurial, il est déjà passé par là, il le maîtrise. Tu dis comment est-ce que tu as fait, il te dit voilà comment j'ai commencé. C'est ton guide. Le mentor est en quelque sorte, même dans une équipe de foot, il y a des joueurs qui ont leur mentor dans l'équipe. Il y a le coach qui gère la politique générale du club. Maintenant, il y a un mentor dans l'équipe. Regardez un peu l'arrivée d'Alexandre Son dans l'équipe nationale. Tout le monde savait qu'il avait un mentor qui était Rigobert Son, qui est le coach qui dit voilà, place le pied, fais ci. Il était toujours en train de lui parler. Et on voyait comment cela impactait son travail sur le terrain, Alex. Autre message de Manix, il dit bonjour, merci encore pour votre invité, Patrick. Juste vous demander vraiment, est-ce que dans l'avenir on pourra avoir un John C. Maxwell africain? Un John C. Maxwell africain, oui, je suis sur la voie. Et ça ne saurait tarder. Voilà. Ça ne saurait tarder. Et peut-être même inviter John C. Maxwell en Afrique, je sais pourquoi. Président, c'est déjà en projet. Voilà, super. Pour sa première visite en Afrique. Nous sommes déjà en train de travailler. Et il faut le faire parce que c'est un homme c'est un vrai leader d'impact. C'est quelqu'un qui impacte le monde entier. Et dans des conférences partout, il coach des chefs d'État, il coach des gouvernements, il coach les armées. Il a coaché les Marines plusieurs fois. Il coach les armées. Puisque la culture du leadership est indispensable dans tous les secteurs de notre vie. Oui. C'est indispensable partout. Patrick l'a rappelé, même dans la famille, le chef de famille doit avoir un esprit de leadership. Il doit être un leader et non simplement un papa qui impose tout. Voilà, il faut être un leader. Donc à tous les niveaux, même notre armée a besoin d'un esprit de leadership. Il faut que cela rentre aussi dans nos habitudes, qu'on amène des coachs à tenir des séminaires pour enseigner la culture de leadership aussi dans nos armées. Ça se fait. John C. Maxwell, il coach tout le monde, les armées. Il a d'abord amené la culture de leadership dans l'église. Oui. Et là, c'était pas facile pour lui. Au début, il avait même été combattu. Oui. Et aujourd'hui, toutes les congrégations veulent migrer vers le leadership à l'église. Autre message, bonjour Applique. Merci encore pour votre invité. L'essentiel est d'avoir des bons coachings. Quels sont les avantages d'un coaching? Comment on fait pour avoir votre numéro, Patrick? On va y arriver. On va donner le numéro de contact du cabinet. C'est là où je devais arriver d'ailleurs. Les avantages d'un coaching. Les avantages d'un coaching, ça te permet de découvrir ton potentiel. Ça permet de débloquer tes freins, de t'orienter. Ça permet d'anticiper sur les obstacles. Parce que lors des sessions de coaching, on te pose des questions. Vous discutez. Et tu découvres exactement quelles sont tes faiblesses, quels sont tes points forts. C'est ça. Et maintenant, dans le plan d'action, on identifie les points sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir te développer et que tu puisses grandir. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas fort partout. Personne ne peut être fort dans tous les domaines. On a toujours un point faible et on a toujours besoin d'être accompagné. Ouais. C'est très important. Il faut rappeler aussi le rôle du coach. C'est de t'accompagner à trouver des solutions en toi. Le coach ne t'apporte pas des solutions prêtes à apporter tout ça. Donc, le coach t'aide à détecter ton potentiel, à détecter tes points forts et comment résoudre le problème toi-même. C'est ça le rôle du coach. Et également parce que les gens confondent souvent, on a tendance à dire le leadership, c'est déjà une église réveillée. Parce que quand tu parles de leadership, on pense directement à l'église. On dit, mais tu veux déjà devenir pasteur. Exactement. Non, il faut faire la différence. Ouais. Quand les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, je vais prier pour toi. Ouais. Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité de tes actes. C'est ça. C'est tout là la différence entre moi
je ne peux pas prendre la responsabilité de tes actes. Pas du tout. Tu es responsable de tes actes et c'est ce qu'on inculque aux gens. Ouais. Quand tu viens chez moi pour solliciter un accompagnement, la première chose c'est dire tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ta réussite. Et moi je t'accompagne. Et c'est tout là la différence. Parce que les gens mélangent quand ils te posent la question, mais toi là tu veux dire virer. Il faut nous donner le nom de l'église très rapidement. Ah ben c'est arrivé ici quand on a commencé notre rubrique sur le développement personnel. On dit mais on m'appelait pasteur. C'est on dit mais président tu es devenu un pasteur. Hein? Écoutez ça n'a rien à voir. Il faut ouvrir votre esprit tout simplement. Et comme je l'ai dit l'esprit fonctionne comme le parachute. Enfin l'esprit est comme le parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Donc ne fermez pas votre esprit. Ne dites pas non c'est l'église machin. Et en plus l'église fait du mal à personne. Et en plus. Alors, il y a d'autres messages vont continuer à arriver, président. D'accord. Et Patrick, comment faire pour te contacter? C'est l'autre question de notre. Comment faire pour contacter le cabinet? Alors, le cabinet, nous sommes situés à Boula-Moussadi, carrefour lycée Boula-Moussadi, et je vais donner le contact, le 698 43 19 49. Ils peuvent 698 43 19 49. Il y a plusieurs contacts. Et je vais donner le deuxième. Il y a celui de Libreville aussi. Il y a celui de Libreville. Il y a le 241 pour ceux qui appellent de l'étranger. Oui. 02 58 48 04. Et le deuxième numéro du Cameroun, nous avons le 697 54 07 09. Et l'adresse email, il est simple, info sans s @patrickmeyo.com. Info sans s @patrickmeyo.com. Meyo M-E-Y-O. Meyo très simple M-E-Y-O. Et Patrick ça avec CK. Voilà. À la fin. N'allez pas écrire Patrice. Voilà. C'est Patrick. Ah oui parce qu'ils sont ça se confond. On peut écrire Patrice ou Patrick. C'est avec CK. Alors, merci Patrick d'être venu ce matin, partager ce moment avec nous et nos auditeurs. C'était très enrichissant. Encore que je pense que tu as sérieusement impacté beaucoup de nos auditeurs ce matin et même dans ce studio. Oui. Ce monsieur a appris quelque chose. C'est un plaisir et je pense que je resterai toujours disponible. Je pense que c'était un honneur d'être ici et vivement qu'on se mette ensemble. Promets-nous de revenir, Patrick, quand tu seras au Cameroun. Je suis disponible. Avant de venir président, je fais le WhatsApp, on programme. Parce que si on n'arrive pas à travailler ensemble, si on n'arrive pas à collaborer ensemble, on ne peut pas. Voilà. Ce qui tue le Cameroun aujourd'hui, on parle de politique, mais c'est quoi? C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. C'est parce que nous sommes individualistes, je veux avoir ma voiture, la seule voiture, et autour de moi, les gens marchent à pied. Je veux avoir la seule maison et autour de moi, les gens dorment dehors. Je veux être le seul coach. Je veux être le seul à avoir la radio. Je veux être le... Non. Et c'est ça qui nous tue. Or, si nous sommes 2, 3, 4, nous avons 4 voitures. Voilà. Nous avons 5 maisons. Voilà. Et ça nous fait fonctionner. Et ça nous fait fonctionner. Et ça nous fait grandir. Et c'est là mon combat. C'est dit, il faut qu'on s'y mette ensemble. Voilà. L'Afrique de l'Ouest, quelle est leur force? Ah ben c'est la solidarité. C'est la solidarité. Ah ouais. Et je viens de dire aussi que le président nous dit tout le temps qu'en Europe, l'Afrique de l'Ouest est plus solidaire que nous. Ouais, c'est la réalité. Il ne faut pas se mentir. Le leader, c'est celui qui sait dire la vérité. C'est la réalité. C'est ça l'individualisme camerounais. C'est ça le problème. Les Européens le disent dans un projet, on dit il vaut mieux un Camerounais, c'est bon, mais quand il y a plus d'un, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ah oui, c'est clair. Tu dis un Camerounais dans un projet, c'est bon, mais deux, c'est pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. il faut changer cette situation-là. Il faut changer cette mentalité. Ah ouais. Et dès le bas âge pour nos enfants. Peut-être nous avons failli, nos aînés ont peut-être failli à cette mission, mais nous avons l'opportunité de rattraper parce que nous avons des enfants, nous avons 5 ans, 10 ans. Il faut déjà les inculquer, les notions de travailler en équipe. Et ça le fait. Aux États-Unis, tu arrives, ils ont des programmes de leadership pour les enfants de 5 ans. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Et il le faut, c'est indispensable pour nous. À l'âge de 5 ans, on parle déjà à l'enfant comment tu dois communiquer avec ton prochain, comment tu dois bâtir tes relations avec les autres, comment tu dois influencer ton environnement. Mais de manière positive, parce qu'il y a aussi l'influence négative. Ah oui. Patrick, merci Patrick. Demain, il va à Libreville pour ça. Oui, demain, je vais à Libreville et à Dakar, Sénégal. Il y a la conférence sur le leadership africain pour les jeunes. Il y a
un leader sud-africain qui a mis en place un forum. Donc nous serons à Dakar pour 4 jours pour parler du leadership africain, comment transformer l'Afrique. Et vers la fin du mois, je suis en SCA parce qu'il y a un programme également pour voir comment rebâtir la SCA sur le plan du leadership, sur le plan de communiquer, de la cohésion d'équipe, de se mettre ensemble. Donc voilà à peu près le calendrier. Il est costaud. En tout cas, nous ferons le plaisir de relayer l'information. Merci, président. Merci. Et merci encore d'être venu. Merci. Un plaisir. Et bon vent pour la suite. Merci. Voilà. Confusion. On va jouer une petite musique avant de faire le Star News. Avant de revenir au Star News. C'est parti. General Toxic, confused for this one. Gang news. We go here now, which one? Gang problems. Man go solve now, which one? Gang church. We go really go now, which one? The whole world don't confused. There must be a mix-up somewhere. Confusion. I beg you, now leave me make a dance. Confusion, no confusion. There must be a mix-up somewhere. Confusion. Una leave me make a the free. Confusion, no confusion. There must be a mix-up somewhere. That grand they don't pass, they go up. The other grand they don't pass, they go down. The other grand they never hear they run. While the other grand they never hear they dog. Una just say the music go blow. If I smoke bang so I go high. If I drink 6 of the mix and with whiskey, you just say boy me I go drunk. I want go, I want come. Something tell me say make I no go. I want fly, I want land. There's something the instant of say make I run. All this way where the things so boy it makes sense. Confusion. I beg una leave me make a dance. Confusion, no confusion. There must be a mix-up somewhere. Confusion. Una leave me make a the free. Confusion, no confusion. There must be a mix-up somewhere. If I bring the packet, he go green. If I call that his friend, he go come. Then my mind tell me say if I call the other guy, maybe they can say go knock. The other guy wait enough for Carrefour. You sure say he get place to go. The way where the grand they turn for bar, they no get money for shack. Confusion.